Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Cécilia Condard. Je vous emmène à Bruxelles. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. J'adore cette capitale et sa joie de vivre. Le petit côté un peu décalé qu'a le Belge par rapport aux Français. On en parlait hors antenne avec Cécilia il y a quelques instants. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est vrai que cette joie belge, ce petit ton un peu parfois décalé dans leur humour, dans leur quotidien. Tu disais, on peut blaguer avec un policier parce qu'on a fait une bêtise et il va comprendre. Il y a un peu de, je sais pas, on est un peu décalé, quoi, quand on vit en Belgique. Bah oui, moi j'aime bien la culture belge. On dit que c'est un peu comme la France, mais c'est très différent de la France. On trouve ça un peu morose, la France, en termes d'ambiance quand on y retourne. Mais ici en Belgique, même si la vie est pas forcément plus facile qu'en France, même parfois plus difficile, eh ben tout le monde garde le sourire et sait rigoler de tout. Et c'est un peu la capitale du second degré aussi. Et de la fête aussi. Et de la fête, oui, c'est vrai que les Belges savent faire la fête et ils le font à toute occasion. Alors on va se retrouver dans cette interview dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. Depuis 4 ans, je fais le tour des différentes sections et j'interviewe des membres de l'association. Toi, tu es plus que membre de l'association, tu es aussi membre du conseil d'administration, spécialiste des questions fiscales. J'aurai 2-3 questions à ce sujet. Et tu travailles aujourd'hui dans le Parlement européen en tant qu'attaché parlementaire. Tu es installé dans la capitale belge depuis 18 ans. Avant d'y aller, puisqu'on va revenir sur ton parcours, ça faisait partie des villes qui te plaisaient, Bruxelles, ou c'est vraiment parce qu'il y a le Parlement ? Alors moi j'ai étudié à Londres, à Berlin, aux Pays-Bas, donc j'étais prête à partir à l'étranger. Je suis retournée un tout petit peu en France, mais pour préparer mes plans pour repartir. Et puis on a failli s'installer aux Pays-Bas. Et puis finalement, j'ai toujours été passionnée aussi de politique européenne. Et c'est plus pour le Parlement que je suis venue. Et je pensais pas rester 18 ans ici, mais je suis restée et je ne compte pas partir. Tu es originaire du Val d'Oise, tu fais tes études sur Paris. Et puis, grâce à tes études, tu vas pas mal voyager. D'ailleurs, tu es la première dans la famille à avoir cette bougeotte internationale. Tu sais d'où ça vient ? Ben, je sais pas trop. Alors mes parents ont quand même grandi dans les colonies, donc ils ont eu mes grands-parents ont eu la bougeotte à un moment donné, mais mes parents pas du tout. Et puis finalement ma sœur est partie là à Singapour, donc tout le monde commence à partir. Et non, j'avais envie de bouger, j'avais même envisagé de partir plus loin en Afrique, mais finalement on est resté dans la capitale européenne. Alors tu dis on parce que tu vas rencontrer ton conjoint qui est lui ingénieur. Vous avez failli vous installer à Berlin. Pourquoi ça s'est pas fait ? Ça s'est pas fait parce que à l'époque à Berlin, il y a 20 ans, il n'y avait pas encore eu de boom économique et toute l'industrie qui était en fait une industrie qui tombait en désuétude après la chute du mur et qui était une industrie de l'ancienne RDA était en difficulté. Et donc il n'y avait pas de poste pour les ingénieurs français ou allemands. Enfin, c'était pas forcément juste pour nous, mais il se passait pas grand-chose. C'est ce qui était génial à Berlin, c'était pas cher, c'était alternatif, on faisait la fête, mais il n'y avait pas trop d'emplois. Résultat, il va trouver rapidement un boulot d'ingénieur dans la capitale. Et toi, tu vas donc travailler dans ce Parlement. Petite question, vous avez des enfants aujourd'hui qui vont à l'école belge. Pourquoi t'as pas fait le choix de l'école française ? Alors j'ai fait le choix de l'école belge parce qu'elle est de bon niveau comme en France, donc on n'a pas de différence de niveau avec le système français. Du coup, j'avais aucune raison d'aller les mettre au lycée français, qui est par ailleurs assez loin, tout au sud de Bruxelles. Et évidemment, en tant qu'élue, je m'occupe de ce qui s'y passe et je suis ce qu'il s'y passe. Mais pour moi, c'est vrai que j'avais envie aussi, j'ai mon idéal d'intégration comme bonne française, et donc j'avais envie que les enfants soient intégrés aussi et ils se plaisent très bien dans le système belge. Cécilia, est-ce que tu parles un peu le flamand ?
J'ai fait mon Erasmus aux Pays-Bas, donc je baragouine quand même du néerlandais. Je comprends mieux d'ailleurs le néerlandais des Pays-Bas que le néerlandais flamand. Mes enfants me disent que j'ai un accent terrible, mais malgré tout, comme je suis germanophone au départ, j'arrive très bien à le comprendre à l'écrit et j'arrive à leur faire travailler leurs cours de néerlandais, en tout cas au niveau du primaire. Très bien. Alors maintenant, on revient sur Français du Monde, ADFE. Lorsque tu t'installes à Bruxelles, tu vas rentrer chez eux, puis tu vas occuper quelques postes, trésorière notamment, organiser des événements. Pourquoi rejoindre l'association pour garder un petit bout de France dans ton quotidien ? Alors oui, déjà moi je suis engagée en politique, mais mon engagement il a commencé par l'associatif. Donc quand j'avais 18 ans, j'étais pas chez les jeunes socialistes ou dans l'UNEF et les syndicats étudiants. J'étais dans des associations pour promouvoir l'Europe ou pour faire de l'aide aux devoirs bénévoles. Donc j'ai aussi cet ADN associatif depuis toujours. Et puis du coup j'ai eu envie aussi d'avoir ces activités associatives ici à Français du Monde à Bruxelles. Français du Monde ici existe depuis 81, donc c'est une des anciennes sections, des vieilles sections de FDM. Et faire vivre l'Europe aujourd'hui, c'est pas une chose simple. L'Europe est souvent au cœur des discussions mondiales. On a un nouveau président américain qui a son point de vue. Est-ce que tu trouves que l'Europe s'en sort bien ? C'est difficile à dire. C'est sûr qu'on est dans une situation de plus en plus complexe. On a quand même la guerre en Ukraine d'un côté, on a les États-Unis de l'autre. On a aussi une relation à redéfinir avec l'Afrique, par exemple. Donc l'Union européenne est une force et une chance pour tous les Européens, mais c'est vrai que elle doit maintenant se mettre un peu en mode en résistance face aux forces extérieures et puis face à des forces intérieures aussi, parce que on a aussi une extrême droite pro-russe, pro-Trump qui monte en Europe et que c'est aussi un danger pour nous, pour nos valeurs européennes et puis pour l'Union européenne dans son ensemble. Et est-ce qu'on l'a bien construite, cette union ? Est-ce qu'on la comprend bien dans son fonctionnement ? Est-ce qu'elle n'est pas au final un peu trop compliquée, notamment pour pouvoir bouger face à des décisions internationales ? Bon, s'il y a une volonté politique, ça se fait. En fait, elle n'est pas plus complexe. D'une certaine manière, la politique française est plus complexe aujourd'hui que la politique européenne. C'est difficile de faire plus compliqué que la politique française en ce moment. C'est-à-dire, dans pas mal de pays du monde, les situations sont un peu tordues en ce moment. Oui, enfin, bon, quand certaines forces politiques gagnent les élections, en général, on a un gouvernement de cette couleur politique. Donc, c'est quand même baroque de refuser de le faire en France. Du coup, on a un peu de mal à donner des leçons de démocratie aux autres maintenant. Mais en tout cas, au niveau européen, d'une certaine manière, c'est un peu plus simple puisque on a une commission européenne qui propose les lois comme un gouvernement en France. Il n'y a pas de 49.3, donc elle peut pas passer outre. Et on a un Parlement européen qui les vote, et la plupart des votes sont d'ailleurs visibles, on peut les trouver sur Internet, donc il y a une très grande transparence, et puis on voit évidemment l'alliance des droites et de l'extrême droite au Parlement européen sur des dossiers très importants qui sont liés à la lutte contre le changement climatique et au pacte vert, et ça c'est vraiment très très inquiétant. Donc ce qu'on voit sur des dossiers politiques en France, on le voit au niveau européen aussi, on le voit au niveau national dans d'autres pays européens aussi, où on a des coalitions droite-extrême droite, comme aux Pays-Bas, et donc on a ces mouvements-là qu'on voit en France qui sont aussi au niveau européen. C'est pas plus compliqué au niveau européen qu'au niveau en France français. De ce point de vue-là, on voit un peu les mêmes tendances. Il y a une diaspora de 3 millions et demi de Français à peu près qui vivent hors de leur pays natal et qui sont, j'espère, tous à l'écoute de la radio des Français dans le monde. D'ailleurs, c'est utile quand on vit à l'étranger de rejoindre une association et de garder justement ce lien. On a connu la période de la pandémie pendant laquelle il y a eu ces associations qui ont beaucoup travaillé pour solutionner des gros problèmes qu'il pouvait y avoir. C'est important de rejoindre ces structures associatives. Je pense que c'est très important parce que, en effet, on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu quand même des problèmes très spécifiques aux Français de l'étranger. Il y a eu plein de problèmes dans les bassins frontaliers. On a des centaines de milliers de personnes qui habitent dans les bassins frontaliers des frontières françaises, qui en vivent aussi et qui ne pouvaient plus
passer la frontière. Donc oui, on a absolument besoin de ces associations. Après, il y a un tissu associatif qui va au-delà de Français du Monde, c'est-à-dire qu'on a par exemple à Bruxelles, on a l'association des Alsaciens, on a les Bretons, on a les Gascons aussi, qui font des joutes gastronomiques entre eux de temps en temps pour voir qui est le meilleur. Et si tu veux venir de Lille pour de temps en temps à Bruxelles, c'est une bonne raison de venir. Les joutes gastronomiques. On a toutes ces associations qui sont aussi des associations de convivialité pour briser un peu la solitude qu'on a quand même quand on est à l'étranger, qu'on est loin de ses amis, loin de sa famille, et qu'on retrouve là aussi des amitiés sincères. Ma dernière question, tu es spécialiste des questions fiscales. La fiscalité, on est sur la préparation d'un dossier sur les clichés de l'expatriation. On dit, les Français disent, ils partent vivre à l'étranger pour fuir à l'impôt. C'est pas aussi simple, comme toujours. Alors en plus, quand on dit ça à une Française de Belgique, où quand même la fiscalité du travail est beaucoup plus élevée ici qu'en France, et où beaucoup de retraités belges partent dans le sud de la France aussi pour le soleil aussi, mais avant tout pour payer moins d'impôts. Donc on voit que ces clichés-là sont faux. Dans beaucoup de pays du monde, en fait, on paye beaucoup d'impôts. C'est toujours difficile de comparer parce qu'on a des types d'impôts et des assiettes d'impôts qui sont différentes. Donc toute comparaison est quand même complexe. Mais c'est sûr que la fiscalité, ça, d'une certaine manière, ça empêche des gens de partir aussi parce que ça complique leur vie. Et puis on avait fait une étude à un moment donné en Belgique parce que on avait plein de reportages sur les Français de Belgique qui étaient des exilés fiscaux. On s'est aperçu que c'est 2% de la population parce qu'en fait c'est les hyper riches qui partent. Et ceux-là, ils sont pas nombreux. En fait, il y a une grosse concentration du pouvoir économique et des ressources économiques et des fortunes aux mains d'une petite élite, une petite minorité, dans le monde entier comme en France. Et donc, c'est toujours des personnes minoritaires. En fait, moi, je suis partie pour trouver un job, pour trouver un emploi. J'y suis restée parce que j'avais un emploi aussi. Et la plupart des gens partent trouver un emploi, tout comme on a beaucoup de personnes qui viennent en France parce qu'ils espèrent trouver un emploi. Et en l'occurrence, ces 2%, ils sont en Belgique, certes, mais à 200 mètres de la frontière française. Ouais. Pas très loin des studios de la radio, d'ailleurs. Ils sont principalement installés à Neschin, qui est belge, clairement. C'est vrai. Et on parle là de la famille Mullier, qui a été éclairée il y a peu de temps dans un documentaire assez dingue de Cache Investigation. Cécilia, comment tu vois ton avenir? 18 ans à Bruxelles, on s'est habitué aux bonnes frites belges, plus question de vivre autre chose? Bah oui, c'est vrai que je pensais pas rester 18 ans quand je suis partie, mais je me suis habituée. Et puis mes enfants sont nés ici, donc eux, ils parlent un peu avec l'accent belge. Si on partait en France, ce serait une expatriation pour eux. Ils sont complètement intégrés. Et c'est surtout eux qui ne veulent surtout pas partir vivre en France. Ils sont bien ici. Et puis je pense que vu le nombre de Français qui viennent en Belgique pour faire leurs études supérieures parce qu'ils trouvent pas de place dans les universités françaises, je pense que l'un dans l'autre, c'est pas mal que ils aient la chance de vivre ici et de pouvoir y rester. Eh bien, que la vie soit la plus agréable possible à Bruxelles. Merci Cécilia. Et puis tu salues toute l'équipe historique de France et du Monde ADFE belge. Je vais leur dire. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.